C'est quoi tes X et Y, toi, là? Ah, toi là. Toi là en face de moi. X et Y. Donc tu veux dire qui sont nos... Où est-ce que tu investis là? Bah là, dis-nous les secrets. C'est bien beau la théorie, dis-nous les secrets, ça. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est vraiment très ennuyeux et c'est le but en fait. Il faut que ces investissements-là soient ennuyants en fait. Il ne faut pas que ça vous prenne de l'énergie. Il faut que ce soit des business passifs qui font travailler votre argent. En fait. Donc là, on a de l'immobilier qu'on a commencé récemment à faire, la bourse et les cryptos. Et c'est tout ce qui me vient à la tête. Donc c'est des business qui sont assez passifs, on n'a pas besoin d'intervenir. La bourse, là, on achète des actions depuis maintenant tous les ans par exemple et on touche pas en fait, on a besoin d'intervenir dans la société. Les cryptos pareil, on a une stratégie qui est très passive en fait, où même si les cours montent ou descendent, on n'a pas besoin d'intervenir, on a un certain retour sur investissement par an qui est très bien. Et pour l'immobilier c'est pareil, ça va être la même stratégie, ça va être de ne pas aller gérer, faire le manager. On aura des sociétés qui vont gérer les villas, qui vont s'occuper de tout, des check-in, check-out, le ménage, la maintenance. Le but c'est qu'on y accorde zéro énergie. Donc voilà, dans le meilleur des mondes, tout petit peu par an. Ouais, 10 minutes par mois pour lire les revenus. Allez, combien? C'est ça. Et c'est ça, en fait, la puissance de cet investissement-là, ça va être sur du long terme, ça va être sur la durée. Et c'est comme ça qu'on devient ultra riche, en fait. Hein. C'est aussi ennuyeux que ça, hein. C'est sur du long terme. Ouais, tu as une partie des gens qui ont besoin d'un petit pourcentage de ce capital-là, de 5-10%, pour faire un petit peu des trucs foufou, tu vois, pour se mettre un petit peu d'excitation dans sa vie d'entrepreneur. Et c'est ce qui est tout à fait ok, mais il ne faut pas que ça devienne 100% de votre patrimoine d'investissement. Si vous décidez d'investir sur des NFT ou quoi que ce soit, malgré que vous avez écouté notre podcast, si c'est 5%, 2% de... Ouais, mais il faut que ce soit établi. Ouais, alors c'est ça. Voici mon budget que je vais dépenser un peu n'importe comment, c'est 5%. Mais tant que c'est pas établi, écrit noir sur blanc, ça va être n'importe quoi en fait. Je sais pas c'est combien déjà. Tu peux être le meilleur e-commerçant au monde, tu vas finir par tout cramer. Et quand tu crames tout, tu es même démoli moralement et psychiquement. Ouais, carrément. Ça rejoint une citation que j'avais vue passer là, c'est que en fait la richesse c'est pas un chiffre, c'est pas un nombre, en fait c'est un ratio. C'est un ratio entre ce que vous générez et ce que vous dépensez tout simplement. Et plus ce ratio est élevé, plus vous êtes considéré entre guillemets riche. Et tu peux le transposer dans les investissements plus ou moins, ça revient au même. Si tu gères complètement n'importe comment tes investissements, ça augmente tes dépenses, ça réduit tes gains et ça réduit ton ratio. Juste le piège de la première phrase, certaines personnes... C'est qu'il y a un minimum. C'est ça, les gens le comprennent d'une mauvaise façon en fait. Donc ils se disent, tiens, si j'économise en fait, je fais que économiser. Je gagne 1 200 €, donc je vais dépenser que 200. Je suis riche alors c'est complètement faux. Personne aujourd'hui au monde ne devient riche, ne devient indépendant financièrement en faisant que des économies en fait. Ça n'existe pas en fait. Il faut avoir des économies bien sûr, mais en même temps avoir des sources de revenus en fait. C'est ça le cœur de la chose, d'avoir un business à cash flow, comme aujourd'hui on vous dit que c'est l'e-commerce. Ce qui est intéressant pour quelqu'un qui est vraiment néophyte et qui débute, je ne vais même pas parler d'économiser, mais de réallouer du budget. Donc par exemple quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois et qui se lance dans l'entrepreneuriat, et de faire un bilan de ses finances actuelles, pas dans le but de faire des économies etc, mais pour voir là où ça fuit déjà. Des fois tu as des gens qui gagnent 2 000 € et ils dépensent 500 € en sortie par mois, je sais pas, n'importe où. Donc tout de suite arrêter l'hémorragie, déjà se dire ok, voilà, tu veux avoir un projet, c'est 500 €, mets-les dans ton projet, et à partir de là utiliser ces 100 € pour générer des revenus. Mais le piège, comme tu as dit, c'est que certains ils arrêtent l'hémorragie. Ok, je vais réduire un peu mes sorties, on va réduire un peu le budget cinéma XY, et ils vont super loin après. Ok, si je mange qu'une fois par jour, ok, si ça, il faut trouver la balance. Ouais, en fait ils s'arrêtent là en fait, ils font des économies et ils s'arrêtent là en fait, ce qui est... Parce qu'au début, mine de rien, tu gagnes 2 000 €, tu crames 500 € n'importe où, entre guillemets, tu peux gagner 500 € en faisant face à la situation, en se disant ok, là je fais n'importe quoi en fait, tous les mois je crame 500 € n'importe comment, je vais me les réapproprier, ces 500 € ils sont à moi, et maintenant j'ai vraiment 2000, et maintenant j'attaque mon projet. Ouais, c'est dans ça. Et on a fait l'erreur aussi Je ne vois pas, bien sûr. Et je pense un plus gros regret, on va dire, c'est ça, c'est de ne pas avoir établi une stratégie en fait dès le début, avant même d'encaisser mon premier euro en e-commerce, une stratégie long terme d'investissement. Je sais que lorsque je vais encaisser 1 000 €, je sais que 10% va aller là, 10% va aller là. C'est tellement simple, mais ça a un impact énorme en fait sur votre futur, vos finances. Donc voilà, profitez-en pour les mettre en place si vous ne l'avez pas encore établi, surtout en ce début d'année, d'avoir un plan. Et ça va être très simple, ne compliquez pas trop les choses, hein. Ça peut être en pourcentage. Je dois avoir un compte bancaire de secours de 6 mois. Voilà, ça va être un truc que je ne vais pas toucher, ou au cas où voilà, je sais pas, un problème, une catastrophe, je ne sais pas quoi. Vous avez 6 mois de survie dans ce compte bancaire là, et le reste, voilà, ça c'est ce que j'ai besoin pour survivre. Voici mon loyer, ma nourriture, etc. Tout ce qui va dans les dépenses un petit peu mensuelles. Voilà, une partie qui va aller dans ma boutique, une partie
partie qui va aller en investissement qui me plaît, une partie, un compte. Et ça peut être aussi simple que créer des comptes bancaires séparés en fait. Un compte bancaire, c'est gratuit à créer aujourd'hui. Et tu peux avoir ton salaire ou tes revenus qui arrivent sur un compte et tu peux automatiser ça avec ta banque. Tu lui dis, écoute, tous les mois, envoie X ici, Y là, et voilà. En fait. Ça peut être aussi simple que ça. En fait. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.